Bonsoir Amir, tu vas bien? Salut. Attends, hop. Ça sera mieux comme ça. Ah oui, c'est un peu Bonsoir. mieux, hein. Bonsoir. Ah, toi aussi tu dis bonsoir alors qu'il n'est pas encore 17 h. Je me sens moins seul. Ouais, laisse tomber, je suis totalement, je sais pas, sur une autre planète. Carrément. Ah oui, carrément sur une autre planète, toi. Ah ouais, décalage horaire, catastrophique. Ah ouais, tu m'étonnes, quel enfer. Ça, c'est exactement comme Tony. Tony, samedi, il monte et il me dit on n'est pas lundi? En Le fait, je suis pauvre. décalé, mais heureusement, j'ai un taf avec des horaires humains. Du Ah, coup, voilà, je me branche à ça, mais dans ma tête, je suis décalé complètement. putain, tu Voilà. m'étonnes. Je t'ai inspiré, c'est ça, par le live de ce soir Mais ou franchement, ouais, non? tu m'as inspiré. Mais en fait, ça fait un moment, tu sais, que Borchka en parle en live, qui dit ouais, Oui, je sais. j'aimerais bien faire les calculs et tout et tout. Et là, je me suis dit ah bah tiens, c'est la bonne excuse. J'ai vu passer ton titre de live, j'étais là en mode oh c'est le moment, ça y est. Et M- m- donc ouais, je pensais Bah, ça rechercher un sera petit peu là-dessus. complémentaire. Ça sera complémentaire parce que ça sera pas du tout abordé sur ce volet-là, tu vois. Ah cool, ça c'est top. Ouais. En fait, c'est un travail qui a été fait avec Talout et on y a réfléchi avec Agnoslim depuis un moment Ok. sur le fait de soit en faire nous une vidéo en français, soit, si on n'a pas le temps, ben, faire des projets. En fait, le projet est de choper toutes les vidéos ou tous les sujets qui fonctionnent bien dans le monde arabophone, les travailler nous, soit en traduisant des vidéos déjà prêtes en live, ou bah, construire nos vidéos ou des sujets ou des lives sur ces bases-là. Tu vois. Et Ouais, j'avoue. parmi ces sujets, il y avait la lune fondue faite par un Marocain, Talout. Voilà. Et c'est ce en fait, on va diffuser la vidéo et surtout s'arrêter à des moments clés de son travail Ok. où il débunk un peu les apologètes sunnites. Voilà. Comment il amène ce sujet-là. Ah j'avoue, Il- bah, ça va être chouette. C'est justement Ouais, tout un pan auquel j'ai pas accès parce que moi je suis pas du tout arabophone. exact. C'est l'objectif. Après, il y a un petit moment où c'est certainement des choses que tu connais sur est-ce qu'il y a des preuves dans d'autres pays, dans d'autres civilisations de cet événement-là. Voilà. Ça a déjà été abordé en français par d'autres personnes, mais on va revenir dessus rapidement. Ah ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Bah franchement, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Je Et, viendrai et squatter la moi, je soirée, suis ce là, sera je chouette. vous écoute justement sur les calculs et sur une discussion. Je sais pas, toi, ton objectif ce soir, c'était de faire monter des gens sur ce sujet ou plutôt d'en parler, Là, moi, mon objectif, c'était plutôt, c'était d'en vraiment plutôt débattre. d'en parler, tu vois, et d'en débattre un petit peu avec les gens, voir un petit peu ce qu'ils ont à dire, quelles sont les choses qu'ils apportent par rapport à ça. Est-ce qu'ils savent ce que c'est la Lune, de quoi c'est composé, comment on l'a découvert, comment c'est étudié, etc. Essayer de voir un petit peu, tu vois, d'aborder le truc comme on le fait habituellement, c'est-à-dire de Mm. prendre les arguments des gens, d'y réfléchir, de les déconstruire, etc., etc. Yes, ok, je suis là. Mais voilà, mais c'est très cool que tu sois là. En tout cas, ça me fait super plaisir. Parce que là, Un justement, plaisir. j'étais Partage. en train de checker tout ce qui était, bah, tout ce qui était justement composition lunaire, comment est-ce qu'on l'a découverte, etc. Et, euh, et je regardais ça dans mon coin, tu vois. Je me suis dit, bah, j'avais promis aux gens que je ferais un live. Donc let's go. Puis là, il est tôt, j'ai fini mes miniatures pour les vidéos que je vais poster. Donc ça va, j'aurai le temps de faire tout mon taf. Et toi, sinon, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, Zoutalouk. Exactement. Euh, J'ai vu ta non, dernière vidéo oui, c'était sur le sac de. J'ai oublié le Baltimore. nom de la ville. Baltimore. C'était vraiment. Elle est vraiment super cool. Franchement, c'est une belle histoire et tout. Vachement bien. Bah merci, merci. J'ai eu pas mal de messages de soutien, merci à vous, et pas mal de feedback intéressants. Bah, pour celle-ci, je peux pas la modifier. Mais pour les prochaines, effectivement, il y avait des petits retours utiles de la part de gens que je connais, Tony, Clemzy, Agnoslim et d'autres personnes, voilà. Et même Cassius et tout. Et d'autres gens dans les commentaires sous la vidéo avaient des idées
ou des réactions que je trouve utiles pour la future vidéo qui va arriver, j'espère, le plus tôt possible. Ça va être chaud, ça va être plus long. Ah ouais, mais ça, c'est toujours compliqué, hein. Les projets comme ça prend du temps et les gens se rendent pas compte d'à quel point c'est chronophage et d'à quel point il faut prendre le temps de bien faire les choses, de bien écrire, de Ouais, faire ce qu'il y ouais. a à faire. Et l'écriture, c'est pas mon truc où je suis totalement à l'aise, tu vois. Mhm. Et après, on peut se dire, oui, avec les IA, ça accélère les choses, c'est vrai, mais il faut double-checker. Il faut aller vérifier les sources. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que me dit l'IA? Sortir les archives. Par exemple, dans la vidéo, il y a énormément de photos vraiment historiques. Fallait les trouver. Fallait trouver celles où il y avait qui faisait partie du comment on dit ça, droit public ou je sais pas, ou qu'on peut exploiter en fait, libre de droit. Oui, oui, ça c'est le Et plus d'autres on peut difficile. pas. Ouais. Donc non, c'était ça fait plaisir, même si YouTube boude, ça fait plaisir. Ah, c'est dommage que YouTube boot parce qu'elle est vraiment bien. Moi, je l'avais mise de côté parce que justement, j'avais envie d'y dédier un moment, tu vois, de vraiment la regarder en profondeur. Et d'ailleurs, si jamais j'aime pas parler du travail et faire des critiques en public. Moi, j'aime pas faire ça. Je préfère le faire en privé. Mais si jamais tu as besoin de coups de main pour l'écriture, pour la recherche, pour le fact-checking, etc., hésite pas à me demander. Euh, Ok, j'ai quand même pas mal ok. de moments creux où j'ai l'occasion de faire ce genre de choses, Bah, je donc te faut pas contacterai de hésiter. toute façon pour avoir tes feedbacks aussi. Avec Ouais. grand plaisir. Mais voilà. Du coup, on va faire monter des gens. Si vous avez envie de monter, débattre de notre lune fendue en deux, n'hésitez pas. D'ailleurs, tu as Alexis Dacosta qui te dit que quand tu es sur une vidéo, elle est tout de suite à 90% parfaite. Donc que c'est Ah, difficile de faire un feedback objectif. il est très gentil. Il est très gentil, mais lui, oui, il peut vraiment, vraiment bien critiquer la vidéo et me donner des idées d'amélioration, voire même, on pourrait travailler ensemble sur la prochaine. Ah, ça serait cool. Et ben, on a notre ami Gluon qui veut monter, qui aura peut-être un, un avis plus scientifique, qui pourra peut-être me donner des sources que j'ai pas à Salut rechercher la pendant team, 4000 ans. comment ça Tu vas va? bien? Bonsoir, Glion. Ouais, je passais faire un petit coucou, j'aurais voulu être sur en live. Je vois pas souvent en live ces derniers temps, Ah du non, coup, quand vous j'avoue. êtes là, je passe vous faire un petit coucou. Bah, Ouais, c'est le super gentil. pèlerinage, les prières et tout, ça occupe. Eh, ça prend du temps, hein. C'est exactement l'explication que je m'étais faite. Je me suis dit, il devait être en pèlerinage. Bon, comment ça va? Ça parle de science, un petit peu, Oui, ou pas du ça tout? parle de science. L'objectif, c'était justement de réviser un petit peu tout ce qui était composition de la Lune, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on a découvert justement tout ça à coup de sismographe, d'effets Doppler, tout ça, tout ça. Ok, bah écoute, si tu veux que je reste dans le coin sur les questions, Bah, je suis dispo. faut pas hésiter, faut pas hésiter. Moi, j'invite les gens justement qui ont envie de parler de ça, du miracle de la Lune fendue, à taper un dans le chat après avoir fait leur demande. Pour tout autre sujet, vous pouvez éventuellement taper 2. Euh, comme ça, on peut quand même faire un peu le tri après que vous ayez fait votre demande, évidemment. Parce que si vous faites juste votre demande et que je ne sais pas de quoi vous voulez discuter, euh, c'est parfois un petit peu difficile. Sinon, je fais mon exposé sur la composition de la Lune et je vous préviens, ça va être un peu assommant. Mais c'est pas grave. Parce que comme tout bon exposé, on commence d'abord par regarder la fiche Wikipédia. On voit ce que ça raconte, comment c'est construit, puis on regarde les sources de Wikipédia, et puis on voyage de source en source, et on voit comment on a pu faire les choses. Normalement, tu fais C'est ça chouette. avant de regarder la fiche Wikipédia. Tu vas tout en bas regarder les sources et ensuite tu regardes la fiche Wikipédia. Oui, mais là on parle pour les gens qui auraient envie, tu vois, de vérifier tranquille à leur Je te aise. taquine. Je te taquine. Moi d'habitude, pour être tout à fait honnête, je ne fais même pas comme ça. Moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je fais une recherche via ChatGPT ou via Gemini, qui sont connectés à Internet. Je leur demande de faire des recherches et je leur demande de me donner les sources des articles scientifiques. Et comme ça, je vais directement voir les articles en eux-mêmes sans avoir besoin de chercher pendant 40 ans. Moi, pour ce soir, j'ai contacté, je sais pas si tu avais vu l'intervention de Technique Spatiale.
En Non, fait, c'est une chaîne YouTube mais qui j'adore sa vous... chaîne. Voilà. Donc, c'est un astronome et voilà, il maîtrise son sujet. Et je lui ai envoyé une invitation pour ce soir. Ça serait intéressant peut-être d'avoir des éléments aussi de ses connaissances. Ah oui, mais lui, il va vraiment amener quelque chose de très pointu, de très chouette. Ça risque d'être vraiment effectivement intéressant. Moi, j'avais vu sa vidéo où il décortiquait le lanceur Saturn V, qui était juste magnifique. C'était... Ah ouais, tu connaissais la chaîne? Oui, ouais, je connais la chaîne. D'accord. Ça faisait un moment, j'étais tombé dessus. Euh, ça fait longtemps, parce que en fait, c'était Stardust qui en parlait à l'époque. Et quand il a fait son documentaire sur le lanceur Saturn V, il a réutilisé, je crois, des images de cette chaîne-là. C'est à ce moment-là Et que il je en l'ai a parlé. découverte. D'accord. Et je suis allé voir la vidéo et c'était un bonbon. Moi qui suis fan de conquête spatiale depuis que je suis toute petite. Ah bah voilà, c'est pour ça que tu la connais. Bah, moi, s'il n'était pas passé, je n'aurais pas connu la chaîne. Moi, mon canal, c'était Astrono Geek Le Petit Astronome. Voilà, c'est les deux chaînes que je suis sur ces sujets-là. Et quand je suis allé sur sa chaîne, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas publié de contenu, mais voilà, je trouvais que voilà, je suis en train de découvrir sa chaîne. Tranquille. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps effectivement qu'il avait pas posté des choses, mais c'est pas grave, on a tous nos moments de mou C'est sur ça. YouTube. C'est tout Pour à ceux fait qui logique. demandent, la chaîne, c'est Technique Spatiale. Qui est une chaîne très qualitative, même si c'est quand même pas mal poussé. Maintenant, c'est très bien vulgarisé, je trouve. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller découvrir. Et puis, il reprend les images d'archives, notamment sur la vidéo du lanceur Saturn V, qui est juste, pour moi, c'est celle avec laquelle non seulement je l'ai découverte, mais en plus, c'est une vidéo de cœur, parce que il a repris des images d'époque et des scans haute définition des pellicules qui filmaient le pas de tir. Et c'est juste incroyable de se dire que c'est des êtres humains qui ont construit ça. Et enfin, on est allé sur la Lune dans les années 60, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et pour ceux qui voudraient pousser leurs connaissances ou les explications sur l'astrophysique, puisqu'une fois que vous touchez à ce genre de domaine, vous allez forcément vous intéresser à l'astrophysique. Vous pouvez venir en MP, je vous enverrai des liens de cours gratuits d'introduction de première année de l'université d'astrophysique. Comme ça, vous pouvez aussi aller un peu plus loin et aller chercher, en tout cas développer un peu plus vos compétences. Et ça, c'est chouette. Et du coup, si vous avez envie de monter, discuter de la possibilité de la Lune fendue en deux, n'hésitez pas. Faites votre petite demande grâce au bonhomme qui est juste à côté de la barre où vous pouvez écrire dans le chat. Et comme ça, vous pourrez monter. Vous tapez 1 dans le chat une fois que vous avez fait votre demande. Comme ça, on a la possibilité de discuter de ce sujet-là. Et si vous voulez parler d'autres choses, vous pouvez aussi, mais vous tapez 2 dans le chat. Comme ça, on a la possibilité un petit peu de moduler à notre aise les différentes choses. Ah, je sais pas si Loremlo va demander, parce que lui aussi, je sais pas, il croit que la Lune est faite de diamants. J'ai vu un short où il disait ça, donc. Oh, intéressant. On Non, n'a pas encore parlé assez de libre c'était une arbitre pour qu'il vienne, analogie. je crois. Non, c'était une analogie, mais voilà. Tu sais qu'il y a une théorie qui tourne sur la partie francophone TikTok, qui est platiste et musulmane, avec laquelle moi j'ai beaucoup débattu, qui pense que, bon, vu qu'ils pensent que la Terre est plate, ils pensent que la Lune est en plasma. Du coup, moi j'ai toujours pas de réponse à si tu es musulman et que tu crois que la Terre est plate et que la Lune est du plasma, comment elle a été fondue en deux. Du coup, comment on fend du plasma en deux? Voilà. C'est une vraie question, si quelqu'un a une réponse. Ah oui, donc les deux sont mutuellement acceptés, quoi. Elle a été à la fois Ouais. fendue en deux, mais en même temps, c'est un plasma. Mais en même temps, elle est en plasma. C'est exactement comme fendre une goutte d'eau en deux, quoi. C'est un peu... C'est Je pense encore. pas que Bah, le non. terme fendre est pas juste, quoi. Non, pour le coup, non. Ça serait divisé à la rigueur et encore. Diviser, séparer... Scission.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, C'est ce qui là est qu'on voit que compliqué, quand on est dans une croyance, on est capable d'inventer autant d'items possibles Mm. pour expliquer les trous, en tout cas, ou les choses qui fonctionnent pas dans son énoncé, quoi. On peut rajouter autant de trucs qu'on veut. Tant qu'on nie God la of the réalité, de gaps. toute façon, on peut faire un peu ce qu'on veut. oui, c'est ça, Bah, parce que vas-y, vas-y, si Amir. si vous voulez voir les trous remplis par Dieu ou par des croyances, hier, on a fait un speedrun chez Jack avec une personne qui cumule toutes les croyances possibles complotistes. Bon, il n'est pas religieux, mais il est déiste et il cumule tous les complots, tous les trucs, la Terre creuse, voilà. C'est juste incroyable. Incroyable. Voilà. Vous allez poster la vidéo, tu sais, ou... Elle est sur la chaîne de Jack, dans Ok, les je sais lives, pas. le dernier live, ouais. Ah, Parce c'est que le tout pour info, dernier. j'ai bientôt, enfin quasiment terminé, je pense qu'il sera fini dans peut-être 3 ou 4 mois. Et je sais pas si je vais le rendre disponible à tous ou si je le partagerai aux gens que je connais qui veulent l'avoir. Et je suis en train de créer une mind map de la pensée conspirationniste, qui est une pensée arborescente. Et un peu comme le PDF, tu sais, de la team PDF, quand quelqu'un répond quelque chose, ça m'emmène vers ma nouvelle réponse. Et du coup, j'ai quasiment réussi à construire une pensée conspirationniste, c'est-à-dire tu commences à parler de Dieu, puis à un moment donné ça va parler des vaccins, puis après ça va partir sur... Et en fait j'arrive à faire un espèce de lien à peu près logique, mais quasiment fini. Je suis encore en train de le tester quand je monte en live, et je pense que ça pourrait être un outil un peu rigolo à utiliser pour les gens qui débattent malheureusement sur Internet avec des gens qui ont des croyances ou qui sont dans des croyances conspirationnistes, parce que ça marche quasiment systématiquement. Voilà. Exact. Bon, en tout cas, pour la C'est vrai. Terre plate, ou en tout cas pas sphérique, euh, Technique Spatiale avait un argument de malade. Je vais le sortir en vidéo parce que je l'avais jamais entendu celui-là. En utilisant l'éclipse, c'est tout simple l'argument, mais qui fonctionne très très bien. Et voilà, voilà, la personne était un peu bloquée sur ça. Il s'est rendu compte, je pense. Ah, mais les éclipses, c'est inexplicable avec une Terre plate. Parce que tu peux pas expliquer le fait que le Soleil et la Lune aient la même taille dans le ciel et qu'il y en ait un qui puisse passer devant l'autre et que ce soit visible partout où le Soleil éclaire en même temps. Là où c'est magique comme argument, c'est la prédictabilité de l'événement. C'est-à-dire, je peux, moi, de chez moi, avec mon algorithme, avec des mathématiques, un calcul, je peux prédire exactement où ça va se passer. Et ça, ce calcul-là ne peut pas fonctionner si la Terre, tu vois, si la Terre est plate ou si, voilà. Je te confirme. Oui, tout Et à fait. c'est ça d'ailleurs la force de la science, c'est que elle prédit des effets qu'on observe dans le réel. Et c'est pour ça que bah, les croyances, elles aiment pas la science, parce que les croyances, elles prédisent des événements qu'on ne voit que si on croit dans le réel. Donc c'est plus compliqué. Tu vois, il faut l'option croyance pour que ça fonctionne. Alors que la science, ça fonctionne pour tout le monde, parce que c'est la réalité. Oui, c'est ça en fait. Le gros problème que les gens ont la majorité du temps, c'est que comme la science a comment dire, des prétentions prédictives, ils ont tendance à croire que la science est prescriptive. Donc en fait, qu'elle décrit une certaine manière du réel sans l'avoir vérifié à la base. Alors qu'en fait, la science, elle fonctionne dans l'autre sens. Elle est descriptive et on pousse la description plus loin que le temps présent. C'est-à-dire on observe, avec tout ce qui s'est passé, on en crée un modèle et on applique ce modèle pour prédire le futur. Mais on ne fait pas ça avec une croyance aveugle. L'objectif de cette construction-là, c'est de vérifier si le modèle qu'on a construit est correct ou incorrect. Et l'exemple que je préfère, c'est l'exemple de la théorie de la gravitation par Newton. C'est-à-dire que Newton a fait des calculs très 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 compliqués en observant justement la manière dont se sont comportés les astres et la manière dont on lui a rapporté. Et il en a fait des prédictions. Et on s'est rendu compte que ces prédictions étaient justes, mais il y avait une petite imprécision et que petit à petit, il y avait un décalage qui se créait. Et comme ce décalage s'agrandissait petit à petit, eh ben, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure explication. L'explication de la force gravitationnelle était élégante pour l'époque, mais Mm. il y avait quelque chose qui manquait. Et donc tu as l'histoire qu'on connaît tous, hein, Albert Einstein qui travaille à l'Office des brevets de Berne
qui commence à réfléchir au truc et qui commence à voir la gravitation non pas comme une force, mais comme une distorsion de l'espace-temps, qui fonctionne un petit peu comme une toile tendue, qui distord justement les lignes droites, et qu'une ligne droite, en fait, devient un arc de cercle. C'est très compliqué à vulgariser comme ça en Oui, impro, ouais. mais Mais c'est l'idée. si tu t'intéresses justement à l'algorithme de calcul des éclipses, tu vas comprendre que c'est le résultat d'une accumulation d'expériences où à des moments, cet algorithme-là n'était pas précis parce qu'il ne prenait pas en considération les orbites qui ne sont pas aussi précis qu'on le croyait peut-être à une époque. On croyait que c'était un cercle parfait ou des choses comme ça, donc ça marchait pas. Donc plus on testait, plus on voyait les erreurs et on corrigeait. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances sur cet aspect-là, l'éclipse, la Lune, le Soleil, la Terre et tout, bah, c'est ultra précis. Et on peut même le faire, comme j'ai dit, hein, avec un petit script Python, le faire chez nous et réserver son voyage pour le prochain éclipse et prendre des photos. Et c'est juste magnifique. Et ça, je pense que c'est tellement extraordinaire et beau et vrai en même temps, correspond à la réalité, qu'on peut s'émerveiller avec la réalité. On n'a pas besoin d'imaginer des fées ou des ânes qui volent ou une lune qui se sépare pour s'émerveiller. Non, non, juste avec la réalité, c'est suffisant. Et tu sais, ce qui est fou, quand on parle du sujet d'Einstein, c'est que grâce à sa vision et à sa compréhension de ce phénomène, on a réussi à mettre en place, pour ceux qui alors connaissent peut-être pas le principe, mais je pourrais l'expliquer, le principe de l'antigravitationnel. Parce que vu qu'on déforme l'espace-temps et que du coup, ça nous permet de dévoiler des choses qu'on ne verrait pas, en arrière-plan. Parce que, la gravité, elle va, amplifier la lumière. Enfin, la gravité de l'étoile va être amplifiée par la lumière. Et du coup, ça nous a permis de découvrir des exoplanètes. C'est-à-dire que cette nouvelle compréhension d'un phénomène qu'on comprenait déjà, nous a permis de découvrir d'autres choses. Et comme tu le dis, moi j'ai toujours, c'est certainement, le truc moi qui me frustre le plus sur internet, c'est que je comprends pas comment par croyance, on peut fuir la magie du réel. Parce qu'il y a pas besoin de créer de la magie pour que ça soit beau, juste dans la réalité. Et je trouve que c'est passé à côté de tout un champ, de beauté et de mystère, et alors qu'on n'a pas besoin d'en créer des nouveaux. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui me... Parce que c'est vraiment, pour le coup, la science, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas l'approche scientifique, c'est l'art de la surprise et du mystère. C'est vraiment... Ce n'est que ça. Pour ceux qui pensent qu'on pourrait être dénué on va dire, d'imagination ou de limite de mysticisme, c'est pas le cas, parce que s'intéresser au mystère et essayer de le comprendre, ça fait partie de ça. Sauf qu'on essaie de le faire rationnellement, on ne veut pas le faire en mettant une carte magique qui fonctionne à chaque fois. Exact. Et en fait, je pense que la majorité des gens passent à côté de ça à cause de l'endoctrinement, justement. On leur apprend que questionner le réel, on peut le faire, mais que dans un certain cadre. Et il y a certaines choses qui sont pas questionnables. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous, on est là à essayer de remettre les choses en question, justement parce que c'est hyper important, en fait, de pouvoir ouvrir les yeux des gens, parce que la majorité des gens ont effectivement cette espèce de besoin de magie. Et quand on regarde le monde, à l'heure actuelle, quand on regarde l'état des connaissances actuelles, il y a encore tellement de choses magnifiques à découvrir. Par exemple, en termes de recommandations de vidéos, on vous a recommandé Technique Spatiale. Je vais dériver un tout petit peu du sujet. Je vais vous recommander la dernière vidéo de la chaîne Balade Mentale, que j'adore, qui est une de mes chaînes YouTube préférées. Et la dernière qu'il a faite, c'est sur les intraterrestres. Alors moi, je me suis fait clickbait comme une malade parce que j'ai dit les intraterrestres, ça y est, il va nous parler de Terre creuse. Du coup, j'étais super hypé. Et en fait, c'était beaucoup plus intéressant que ça, puisqu'il parlait de vie dans les milieux extrêmes, donc de vie extrémophile, dans la croûte terrestre. Et c'était intéressant, mais je ne pensais vraiment pas un jour développer une curiosité par rapport à ça. Et c'est la preuve que même dans le cadre scientifique, même dans le cadre de la biologie, où on pourrait se dire, c'est vite, on a vite fait le tour de la biologie, c'est une
très grosse idée reçue nulle, mais il y a encore beaucoup de choses intéressantes à découvrir, beaucoup de choses intéressantes auxquelles s'intéresser, et même en tant que profane. C'est ça qui est beau. Ouais. Et je viens de me faire d'être capturé en flagrant délit de plagiat par Technique Spatiale. Parce que hier, c'est lui qui a parlé de script et je suis allé télécharger, faire mes devoirs, tu vois, vérifier. Et merci Technique Spatiale. Et d'ailleurs, si tu es dans le coin, n'hésite pas à demander, ça sera un plaisir de t'accueillir avec nous. Oh, bien sûr, évidemment. Ça serait super chouette de t'avoir. Surtout que Diane, voilà, adore ton contenu, donc voilà. J'irai voir sa chaîne. Réellement, moi, je m'intéresse pas trop à ce qui se passe sur YouTube parce que j'ai été pas mal déçu de la vulgarisation en général, surtout dans mon domaine. J'ai vu tellement de dingueries que du coup, j'avais un peu abandonné YouTube. Et ça fait plusieurs lives où je passe, où on me parle de plein de créateurs de contenu. Donc, j'irai voir ce jeune homme, cette jeune femme. Bah d'ailleurs, cet homme, Technique Spatiale, c'est un homme. Et la vidéo que je vais sortir dedans l'argument de Technique Spatiale. Bien sûr, je demanderai son autorisation. L'argument de ce qu'il dit, voilà, pour débunk la Terre plate. Et je rajouterai une prise de parole qui est intéressante sur la création de contenu qui a pour but lutter contre l'ignorance et l'obscurantisme. Il a eu une parole qui m'a touché, qui est très intéressante, sur justement quand on regarde le contenu des autres, on peut le critiquer, on peut y trouver des défauts, mais qu'est-ce qui est le plus utile? Je pense qu'il en parle mieux que moi, mais ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui est le plus utile dans ce cas-là? Est-ce que c'est en fait, on n'est pas mieux servi que par soi-même, gluant. Et justement, ce type de déception dans la vulgarisation devrait nous pousser tous à venir produire quelque chose qui nous déçoit moins. Ouais, Voilà. non, mais oui, t'as raison. T'as raison. En tout cas, Il si a t'en as le raison temps. et du coup, tu as raison. C'est juste que, tu sais, il y a des domaines où je pense que la vulgarisation peut desservir le sujet. Je me Quel rends genre de compte, domaine? je vais prendre par exemple mon domaine, la physique des particules. Toi, c'est physique plutôt quantique C'est ou plutôt quantique, ouais. ouais. Dans la physique des particules, après, tu as plusieurs branches, mais moi, c'était plutôt sur la physique quantique. Euh, Quand tu es dans des domaines comme ça d'expertise complexe, si tu veux, en fait, il y a un moment donné pour formaliser où tu es dans l'obligation quand même. Tu sais, faire de la science, j'aime bien cette phrase qui dit faire de la science, c'est savoir expliquer sans avoir besoin de donner d'exemple. Et du coup, bah, quand tu discutes entre experts, par exemple, en physique quantique, à un moment donné, on prend une feuille, un crayon et on écrit. On fait des calculs et on essaie de comprendre ce qui se passe et on essaie de le formaliser avec le meilleur langage qu'on a, qui est aujourd'hui les mathématiques, surtout pour ce domaine. Et en fait, à force de vouloir faire des images simples pour que les gens comprennent, il y a deux risques. Le risque, c'est la première, c'est qu'il y ait des gens mal intentionnés ou on va dire ouais, on va dire mal intentionnés qui vont reprendre ce que tu dis pour le rendre mystique ou partir dans des dérives un peu sectaires, etc., surtout en physique quantique. Et le deuxième risque aussi, c'est qu'il y a des gens qui aient l'impression de comprendre quelque chose de compliqué, mais en fait, ils vont comprendre une vulgarisation et ils vont essayer de le faire corréler avec d'autres choses. Et en fait, ça risque de les perdre plus que de leur expliquer quelque chose. Et du coup, moi, des fois, tu vois, je me dis, si apprendre aux gens, c'est mal leur apprendre ou leur apprendre une information tronquée, bah, en fait, je préfère pas leur apprendre et peut-être revenir un peu en arrière pour essayer de leur apprendre quelque chose de plus accessible. Et ensuite monter étape par étape. Et une fois que j'ai dit ça, bah, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des vidéos sur l'histoire des sciences, sur la science en général, reprendre un peu pour toutes les bases. Et effectivement, après, c'est une question de temps, une question d'envie, une question de motivation. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, quoi. Ouais, mais tu as Je tout à fait suis, raison. je suis d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à redire parce qu'effectivement, la plupart des sujets, effectivement, qui sont mêlés à la physique quantique, à tout ce qui va être description complexe des particules, probabilité de présence, tout ce genre de choses, c'est des choses qui sont inaccessibles
au commun des mortels. Non pas parce que nous sommes tous des abrutis, parce que je pars du principe que je fais partie du commun des mortels, hein, ne me prenez pas pour quelqu'un que je ne suis Ah, pas. moi, je fais partie des abrutis, il n'y a pas de souci. Bah, je peux me considérer comme une abrutie aussi, mais j'ai pas envie d'insulter mon audience, tu vois. Moi, me dire que je suis une abrutie, ça me dérange pas. Dire que les gens sont des abrutis, par contre, c'est la limite que je veux pas dépasser. Normal. Et mais résultat des courses, effectivement, c'est des choses qui sont très très complexes, mais qu'on est capable de comprendre à partir du moment où on nous explique les choses depuis le départ. Sauf que quand tu te dis, bah, je vais comprendre un petit peu plus de la mécanique quantique, parce que j'entends des gens qui font des soins quantiques, ce genre de choses, de machin, qui est quand même souvent la première porte d'entrée de ce fameux mot qui est galvaudé dans tous les sens, et qu'on te dit, bon alors, le premier truc dont je dois te parler, c'est 1839. C'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Bah, la vulgarisation, effectivement, c'est une altération de l'information, on va dire précise. Ça peut être une altération. Mais moi, je la vois comme, tu sais, quand on était gamin, pour écrire des lettres, on nous mettait des pointillés. Mais on le fait un temps. Et après, on écrit tout seul parce que c'est bon, nos muscles, voilà, ont chopé le geste et tout. Et c'est un peu ça. Et via des disclaimers chez les vulgarisateurs, on peut comprendre que l'objectif, c'est de simplifier les choses pour que ça soit accessible. Mais c'est qu'une étape. Si tu es passionné, il faut aller plus loin pour comprendre les phénomènes. Et voilà. Et moi, sans cette vulgarisation-là, il y a plein de domaines où je suis vraiment un abruti. Sur 99% des domaines, je le suis encore. Mais au moins, il y a certains domaines où j'ai pu un tout petit peu approcher la connaissance grâce à la vulgarisation. Et puis après, quand ça devient une passion, comme Diane tout à l'heure, l'astronomie ou bah, tu vas encore plus loin. Et tu te rends compte que même en allant plus loin, voilà, tu le sais, qu'on reste ignorant en comparaison avec les spécialistes du domaine. Ah, mais c'est Bah, une tu vois, moi, évidence. aujourd'hui, j'ai une approche qui est différente. J'ai testé pas mal de choses là sur ces 3 dernières années. Et en fait, j'ai compris que les gens aimaient aussi les histoires. Donc, c'est pour ça que je te disais l'histoire des sciences. Mais en fait, tu vois, même vous, ce que vous faites quand vous parlez d'histoire ou qu'on remet dans le contexte, j'ai l'impression que ça parle plus aux gens parce que ça, pour le coup, ça ancre la connaissance et c'est des choses simples à se retenir parce que c'est des marqueurs temporels. Et donc, j'aime bien mettre dans le contexte et j'aime bien aussi raconter une histoire dans le sens où j'essaie de leur montrer la magie que peut être la science. Tu vois, par exemple, je l'ai fait hier dans un live où j'étais avec une dame qui me parlait de physique quantique, de soins quantiques. Et du coup, je lui dis, ah, tu fais des effets tunnels. Elle me dit, oui, tout à fait. Et du coup, tout le monde était, c'est quoi un effet tunnel? Donc, c'était pour montrer qu'elle savait pas ce que c'était. Et j'ai raconté la magie de l'effet tunnel. Et j'ai reçu 12 MP après le live, sur un live où il y avait 25 personnes, pour me dire où est-ce que je peux m'informer, comprendre comment fonctionne l'effet tunnel, parce qu'en fait c'est incroyable et je savais pas que ça existait. Et en fait je me suis rendu compte que titiller la curiosité des humains sur des phénomènes qui semblent être extraordinaires et leur donner envie d'essayer de comprendre par eux-mêmes, parce que une fois de plus, chacun a son niveau de compréhension, sa manière de comprendre, et des fois tu vois imposer aussi une compréhension, bah, ça renvoie les gens à l'école, à des trucs qu'ils ont vécu qui étaient pas forcément agréables. Et j'ai la sensation, et je trouve que vous le faites très bien, vous, par rapport à l'islam, c'est que vous les remettez dans des contextes, que ce soit familial, personnel, etc., et qui les renvoient des fois à l'absurdité ou à l'incohérence de ce qu'ils croient. Et du coup, ça les projette et ça les oblige à se questionner, plus que de leur dire, t'as vu ce que tu crois, c'est éclaté au sol. Et je trouve que ça, c'est une démarche qui est dans notre société où l'information, elle est extrêmement présente tout le temps et qui est peut-être même un peu trop. Je pense que c'est le bon moyen parce que du coup, ça donne aux gens des marqueurs à aller vérifier par eux-mêmes, tu vois. Après, bon, c'est la méthode des fois qui peut être un peu merdique, mais en tout cas, si déjà ils font l'effort, c'est déjà mieux que de rien faire, quoi. Ouais, c'est ça. On essaye aussi de leur apporter une méthode, tu vois. On essaye aussi de leur dire comment on fait. Parce que ce qui est très drôle, c'est que je trouve que la manière d'aborder l'islam, particulièrement l'islam au-delà des autres croyances abrahamiques ou des autres croyances tout court, c'est que même dans l'islam, la manière dont elle est construite, il y a une forme de méthodologie qui se rapproche très très fort de la méthode scientifique. Parce qu'il y a cette histoire il y a cette histoire de savant, il y a cette histoire de justement de corpus qui doit être cohérent, qui doit fonctionner de manière empirique. Et donc en fait, les gens, ils ont déjà un espèce de pied dans, dans la méthode
Et donc en fait, c'est facile après de les amener vers le oui, mais regarde, la manière dont ça fonctionne, c'est très bien, sauf qu'en fait, c'est pas basé sur des faits. Et si tu fais exactement la même chose, mais en te basant sur des faits, bah ça s'appelle la méthode scientifique. Oui, oui, oui. Je sais pas si tu connais cette phrase d'Henri Poincaré, qui est moi une de mes phrases préférées. Pas le politicien, son frère qui était pour le coup mathématicien, et qui disait: «On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison». Et je trouve que c'est exactement ça, c'est de dire aux gens, vous pouvez Pas cumuler mal. plein de choses sur plein de sujets, mais c'est pas pour autant que, ça fera de vous quelqu'un qui connaît le sujet. Connaître le sujet, faut une méthode, faut la construire, faut qu'il y ait une logique derrière, faut qu'il y ait des questionnements qui soient posés, et cetera. Et je trouve que cette phrase, elle résume bien ce qu'on vit aujourd'hui, ce que vous vivez vous aussi aujourd'hui. Et c'est une analogie parfaite. T'en penses quoi, Diane, pour l'héritage islamique sur les hadiths, la méthodologie de, tu vois, la transmission et trucs comme ça. Oui, on peut retrouver des similitudes parce que ça fait partie de l'héritage humain. On n'est pas arrivé à la science, à la méthode empirique et toutes les vérifications qu'on fait et tout par hasard. Non, non. Dans l'héritage humain, il y avait des prototypes de cette méthodologie-là. Et on peut les retrouver même dans les religions si on est honnête. Mais ça ne veut pas, si tu enlèves bien sûr tout le côté magique, extraordinaire qu'on ne peut pas prouver. Mais le reste, on peut retrouver des choses. On peut se dire, là, la méthodologie qui a été utilisée là, c'est une forme de prémisse d'une méthodologie de vérification, d'information, d'histoire ou de choses comme ça. Et on peut le retrouver dans plein de civilisations. Et c'est pas très grave, c'est pas une insulte hein, à l'athéisme ou à la Non, méthode bien sûr. scientifique. Mais extrapoler jusqu'à dire, bah c'est une preuve de la véracité de Allah ou de Jésus ou n'importe quel Krishna ou je sais pas quoi. Non, on est loin de ça. Et tu sais, c'est marrant parce que, il y a eu une époque de notre humanité où la religiosité, elle était présente partout. Et je te donne un exemple, par exemple, Pierre-Simon de Laplace qui est, pour beaucoup, il est souvent vu comme le Newton français, qui était un mathématicien, physicien, astronome français, et cetera. Et qui est, à l'époque, un contemporain de Napoléon. Et Napoléon vient à Saclay, donc à l'observatoire de Saclay, et il vient voir les travaux de ce physicien, astrophysicien qui finance. Et il lui fait tout son exposé et voilà, il lui dit: «Voilà, on travaille sur ça. Donc bah, moi, du coup, je vais essayer de vous démontrer mathématiquement la stabilité séculaire du système solaire, les perturbations mutuelles des planètes, et cetera». Bon bref, il fait son exposé, à un moment donné, Napoléon, il se dit: «Eh mais Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça, monsieur Laplace?» Et il a cette phrase incroyable, il lui dit: «Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse dans mes travaux». Et donc même lui, qui était pourtant un fervent catholique, il n'avait pas besoin d'amener cette carte joker pour expliquer ce qu'il observait. Et c'est là où tu vois que, bah ouais, il y a le départ des questionnements, parce qu'on voit la foudre tomber, on se dit c'est certainement un Dieu qui est pas content parce que la foudre ça fait mal. Du coup, c'est une explication un peu limitée, mais c'est une explication qui avait de la logique au moment où elle a été faite. Et puis bah plus on a avancé et plus on a testé d'autres explications, plus on a choisi les explications qui étaient les plus rationnelles. Parce que l'être humain tend vers la rationalité, en tout cas, il semblerait, quand on regarde comment on évolue. Enfin, je l'espère. Bah, c'est un mécanisme évolutif qui est normal, hein, parce qu'à partir du moment où on se base de plus en plus sur des faits, on comprend de mieux en mieux le monde qui nous entoure, et le fait de mieux comprendre le monde qui nous entoure, c'est aussi mieux se prémunir des dangers. Nous ne sommes que des animaux, faut pas l'oublier. Hein, j'en profite pour dire bonsoir à Dogmios et à Tony. Toi, tu t'es rasé, ça te va super bien. La moustache, elle est où? Bah oui, tu t'es Ah rasé. ouais, j'avoue. Salut, Ah, trop salut cool. Dogmio, salut Tony. Ran. Salut. Salut à Je suis tous, j'espère que monté, vous allez bien. je suis monté pour dire que je ferai pas trop confiance à ce que dit Gluon, parce que des personnes qui ont des spins entiers, je me méfierais. Oh la blague de physicien. Ah, elle est Ouais, ça, c'est magnifique. vraiment des Personne blagues l'a de... comprise, mais moi je l'ai. Ouais, il y a quatre personnes qui rigolent. Moi, j'étais montré très rapidement et uniquement enfin, il y a un problème. Encore une fois, et Diane, vraiment, je t'ai fait des compliments l'autre jour, mais là, ça va pas. 180 personnes, il y a que 21 000 likes.
Amir, tu réagis pas non plus? Bon, ouais, vas-y. Moi, je suis juste monté pour ça. Demander qu'est-ce qui se passe. T'as raison. Bah, j'étais tellement dans le sujet avec Gluon et Diane que. Ah non, moi je suis désolé, je suis juste monté pour ça. Vous êtes suffisamment nombreux pour répondre aux gens. Je vous fais des bisous. Les gens, on tapote, on envoie du lourd pour Diane, s'il vous plaît. Allez, on tapote, on partage, on envoie, on envoie. Des bisous, prenez soin de vous. Des bisous, Dogmios, merci beaucoup. Il est là pour faire ma propre pub, quoi. Ça me terrifie. Je sais pas si tu as déjà lu Dogmios en verlan. Ah. Non, je l'ai pas. God is me. C'est lui Dieu, donc t'inquiète pas. C'est pas vraiment en verlan, mais il faut travailler le truc. Oui, c'est ça, c'est un espèce Verlan et d'anagramme. Dyslexique et verlan. Voilà, c'est ça. J'ai enlevé le côté dyslexique parce que je le Ça suis, fait tu vois. beaucoup trop, là. God is me avec un I. C'est vrai que c'est pas loin. Il y a un truc. Hein. Ouais, on est pas Un loin. coup on à est jouer, pas loin. ouais. Bien joué, Amir. Pas mal, pas mal. Non, So non, I'm la God. réalité- Oh Non, la réalité, parce que je connais. So I'm God, ouais, so I'm God. Pas God is me, pardon, ouais. C'est l'origine de Ça son, marche, son ça pseudo, marche. ouais, so I'm God. C'est pas mal. Et du coup, Amir a posté à l'envers, ça fait. Il y a une histoire de prostate dedans. Ouais, That's c'est so bien Parima. la Pose pas prostate de à questions. l'envers, Ah ouais, non, mais c'est le truc. Bon, il y a des gens qui ont fait des demandes. Si vous avez envie de monter, débattre, que vous avez envie de parler de notre lune fendue préférée, pas la mienne, parce que je vous vois blaguer dans les commentaires depuis tout à l'heure, mais on parle de la lune, celle qu'on J'ai peut vu observer Alexis dans le ciel. Dacosta. Vous tapez 1, et si vous avez envie de parler d'un autre sujet, vous tapez 2, après avoir fait votre demande en bas avec les deux petits bonhommes. Il y en a, ils sont roses et bleus, il y en a, ils sont gris, mais comme ça, vous faites votre demande, puis vous dites dans le chat de quoi vous avez envie de parler, comme ça, je suis certaine que je peux vous faire monter. Parce qu'il y a des gens qui font des demandes et puis qui s'endorment devant leur téléphone, ça arrive. Mais moi, le truc qui me perturbe le plus sur cette histoire de lune fendue, c'est qu'on n'a aucune, il y a aucune trace du fait que la lune ait été fendue. Il y a aucune trace observable, alors que des événements cosmiques pareils devraient laisser des traces. Et donc j'étais en train de me poser un tas de questions sur les traces que ça aurait laissées, et notamment sur, alors je suis désolé, mais il va vraiment pas falloir sortir ce que je dis de son contexte, sur la largeur de la fente pour qu'elle soit visible à l'œil nu. Bah, C'est pire que ça. Hein. Amir, si je me trompe pas, il y a un morceau qui est tombé sur une montagne. ouais, en fait, dans le récit, on va le voir ce soir. Dans le récit, il y a un bout de la lune qui était sur une montagne et l'autre, en fait, quand tu observais comme ça, il y a une montagne qui est à droite, une montagne qui est à gauche, et la lune, les deux morceaux, chaque morceau était au-dessus d'une montagne, d'un mont. Donc, c'est pas juste une petite fissure, hein. C'est vraiment séparé en deux, un morceau à droite, un morceau à gauche. Moi, je suis juste remonté parce qu'on parlait de fente, hein, c'est tout. C'est vrai Tu qu'il le faudrait savais. utiliser le terme satellite, ça serait moins drôle, mais oui, en fait, c'est ça, Diane. Vraiment, c'est physiquement, il a été vu qu'ils ont été séparés. Il y a un morceau sur la montagne, comme il a dit Amir. Et ça change tout. Parce que si tu dis que c'est une fissure, une crevasse sur la Lune, bon, c'est défendable, mais c'est défendable. D'où euphémisme. Mais voilà, tu vois, là, c'est vraiment, il y avait deux morceaux. Et la Lune, ça génère les marées. Hein. Et elle est à 400 000 bornes. Hein. Imaginez maintenant un morceau qui est sur la Terre. Le cataclysme. L'orbite oui, de la Terre, elle change. Son axe de rotation, l'orbite change, l'axe de rotation change. Non. Mais c'est pas des morceaux qui sont arrivés sur la Terre. C'est juste, en fait, la perception de l'observateur. La Lune est restée à sa place, mais elle s'est tellement séparée en deux Ah. que de la perspective terrestre, il y avait elle s'est Ah. vraiment éloignée. Les deux morceaux se sont vraiment éloignés, tellement éloignés que tu voyais ok. un morceau au-dessus, tu vois, loin, mais au-dessus d'une montagne, et l'autre de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui était observable partout, où il faisait Ouais, nuit ça- en tout cas. Ça a fait deux lunes. Il y avait deux lunes qui Exactement. orbitaient et tout. Et ça, ça change l'axe de rotation. Ça, c'est catastrophique. Hein. Et je pense même que ça change l'orbite de la Terre autour du Soleil.
Et ça change Oui, la vitesse, surtout la vitesse de rotation de la Oui, Terre. ça change le moment d'inertie, donc ça change la vitesse de rotation de la Terre. C'est ouais, et son axe. On dirait que vous êtes au bowling. C'est un truc de Il y a fou. de ça. Mais c'est ça, Orbite, tu Non, vois. boule, ça a des implications de fou, hein. On le verrait dans les strates, on le verrait même dans les fossiles d'arbres qu'on récupère. On le verrait dans plein de choses. Moi, le côté qui m'intéressait, tu vois, c'était justement le côté composition de la Lune et de montrer à quel point ça peut pas marcher au vu du fait que si ça s'est... Imaginons, tu vois, on est dans un monde où ça s'est passé et où on est dans le résultat de... et où on n'a rien observé, machin. On part du principe que tout est vrai, comme on le fait souvent. Quand tu vois le truc, à quel point ça se rentre dedans et à quel point ça peut produire une énergie pharaonique de prendre 50% de la Lune et de faire pouf, plus qu'un seul astre, pourquoi est-ce que la Lune est si froide? Pourquoi, je suis désolé, il y a un peu de bruit chez moi. Ouais, en 1400 ans, pourquoi elle a déjà refroidi alors que la collision aurait dû faire du magma? Ouais. Oui, c'est ça, pourquoi est-ce que les mers lunaires sont datées de si loin dans le temps alors que normalement, si ça s'était passé il y a 1400 ans, objectivement, elles seraient toujours liquides. Bah, tu veux la réponse qu'il donne, tu sais la réponse qu'il Oui, donne. oui, je sais la réponse qu'il donne. Excusez-moi, mais Bah, ça juste va être- pour info, t'as quelqu'un qui demandait à monter. Je sais pas si tu voulais faire monter des gens pour. Si, je veux bien faire monter des gens, mais je l'ai pas vu dans les demandes. Il y avait quelqu'un, la quota, je sais pas quoi, qui demandait. Je vois pas non plus dans les ben, temps. j'ai accepté, mais il a disparu. Ok. Ah bah voilà. Mais en tout cas, on parle à des personnes qui, pour faire avaler la pilule, vont nous faire croire qu'on parle d'impossibilité rationnelle. Parce que Dieu a rendu ça possible. Et démontre-moi que c'est pas une impossibilité rationnelle. Mais justement, tu vois, si on tombe là-dedans, on est dans est-ce que ton Dieu est Exactement. soumis à la logique et s'il n'est pas soumis à la logique, comment tu veux qu'on discute? C'est- Ah, il Vas-y, est je vais sous- jouer. non, non. Faute Bah, de, joue le jeu, Amir. Joue le jeu, parce faute que de c'est pas la croyant, logique. faute de croyant, je vais jouer le croyant et voilà, Alors je voilà, vais revenir pour moi, 12 ans c'est en une arrière, je possibilité. suis musulman et vous parlez de la scission de la Lune. Allez, Allez. c'est parti. Faisons l'exercice. Là, on est foutu parce que c'est un 5e dan, là. On danse? Ouais, salsa. Bah, vas-y, Diane. Bah, il est omnipotent, Allah. Donc pourquoi il pourrait pas séparer la Lune, ne pas laisser de traces sur la Lune et ne pas provoquer les cataclysmes? Il maîtrise tout ça. Donc voilà. Ça me Je suis prend déjà la convaincu. tête. Il voulait juste donner un élément, une preuve au prophète à un instant T, à cette population-là, dans cette région-là. C'est quoi l'impossibilité logique à ça? Donc, je suis Quand on d'accord a avec un toi. Dieu comme Allah, espèce de mécréant, omniscient, omnipotent. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'impossibilité logique. Mais il y a une impossibilité rationnelle. Est-ce que tu prends les impossibilités rationnelles ou il peut aussi rompre les lois de la physique? Il peut tout rompre, même ta tête. Donc, une entité qui rompt. Bien sûr, les attaques ad hominem, voilà, il y a C'est 12 la base. ans, j'aurais été pire que ça. Donc, Ah, mais en vrai, Diane, tu ferais comment pour contrer cet argument-là? Moi, dans quel sens je Parce que contre cet argument? c'est pas illogique, hein. C'est pas illogique que Dieu fasse ça. Ah non, Ça, c'est j'ai rationnel. aucun problème. Mais oui, c'est justement, c'est un peu le côté où moi je serais allé. Et en fait, moi je serais plutôt parti, tu vois, dans cette notion, j'aurais demandé, à ce moment-là, pourquoi avoir fait quelque chose qui est invérifiable aujourd'hui si le but c'est de croire le prophète sur parole? Je me permets un instant avant que vous répondiez à la question. Il y a Yo-Yo Master dans le chat qui manque d'une quarantaine ou cinquantaine d'abonnés pour pouvoir monter. Il veut monter, mais il n'a pas d'abonnés. Si tout le monde s'abonne d'un coup, eh ben on pourra le faire monter. Désolé pour la pause. Ah, Ouais, c'est dommage tout le monde. qu'il puisse pas. J'étais Ouais. en train de. Parce que j'avais pas connaissance, moi, Tony Ran, de cette histoire-là, qu'il y avait des bouts qui étaient tombés sur la Terre quand la Lune était fendue. Ouais, Non, enfin, ils comme sont il pas dit Amir, tombés. non, ils sont pas tombés. On voyait, ils sont tellement loin derrière la courbure de la Terre qu'on a l'impression qu'il était sur la montagne. Tu vois, tellement ça s'est Voilà. éloigné, en fait. Ah, ok. C'est Parce moi que qui là, avais du tort. coup, J'avais je me tort. suis emmerdé pour faire des calculs pour rien. Parce que s'il y avait 2 bouts de la Lune, Ah non. imaginons qu'ils faisaient la taille d'une petite ville de 10 km², juste pour votre petite anecdote, ça aurait fait en énergie dégagée 1,26 fois 10 puissance 23 joules, ce qui représente environ 30 millions de mégatonnes de TNT. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est Soit fou. l'équivalent d'un séisme de 12,2 de magnitude, si je me suis pas trompé dans mes calculs. Comment t'as calculé l'énergie? Bah écoute, je me suis posé sur, j'ai pris la masse estimée de mon fragment de 10 km², de 5 km², pardon, j'ai mis 5 km. Ouais. J'ai appliqué une vitesse constante en partant Ah du voilà, du c'était ça. principe que c'est. T'as mis Oui, une vitesse quand même. oui, j'ai mis une vitesse constante.
radiale, pour être précis, et, Ah, ok, et c'est bon, alors. ensuite, Et elle est tombée, moi, à 2000 elle est GT tombée carré. droite. Et je J'ai- suis pas parti J'aime dans un truc. beaucoup. J'aime beaucoup voir les mécréants faire des calculs, mais Allah, il est capable Non, de non, mais tout. très bien, très bien, très Je bien, comprends c'est pas. bon. Très bien, Lyon, bravo. J'aurais fait ça aussi. Voilà, vous faites la Et- shahada ou pas? J'attends. entre nous, ouais, mais discrètement quand même. Hein. Je vais Quand quand en même, je vais position. quand même, Je la fais que le samedi, moi. pardon, il est pas là, mais Il est pas là, mais c'est pareil. je vais répondre à ma question. Regarde, écoute. Ouais, je veux répondre à la question de Diane. Tu as dit quel est l'objectif? En fait, la question que je voulais formuler, elle est plus simple que ça. C'est-à-dire que si l'objectif à l'époque, c'était de prouver qu'il fallait croire à la parole du prophète parce qu'il fallait montrer que le prophète était bel et bien en contact avec Allah. Pourquoi ne pas avoir laissé des traces observables par l'entièreté de l'humanité? Bon, c'est simple. C'est simple. Déjà, je vais commencer par une chose. C'est une sagesse. Voilà, c'est une sagesse. Personne ne me coupe la parole. Voilà. C'est une sagesse, déjà. Et deuxième, cette sagesse-là, d'après les savants, c'est que Allah et le prophète avaient un besoin ponctuel pour gagner voilà, en crédibilité à cette époque-là, et justement avoir suffisamment de personnes autour du prophète. Mais après, pour les gens d'aujourd'hui, il ne faut pas tout leur donner. Hein. La piété et le paradis ne se gagnent pas facilement. Il faut réfléchir, il faut méditer. Donc on ne va pas tout vous donner, toutes les preuves. Il y a suffisamment de preuves dans le Coran et tous les miracles qu'il y a dedans. Ne me dis pas lesquels. Tu peux pas. Le pire, c'est que oui, tu peux pas contrer comme ça. Alors moi, Diane, je Vas-y, serais pas comment parti tu ferais, comme toi? ça. Moi, je lui aurais dit. En fait, je sortirais du dogme islamique parce que dans le dogme islamique, bah, il a raison en fait. Ouais, dans le domaine Il y a une islamique, il a sagesse. raison. Ouais. Et par définition, tu ne sais pas toi, mais Allah sait mieux. Oui. Tu peux pas prendre ça. Et donc, Ami, c'est un 5e dan, encore une fois, il est excellent. Moi, j'aurais dit donc des impossibilités rationnelles, donc des ruptures d'habitude, des ruptures de lois physiques sont possibles. Bah, il va me dire oui, parce que c'est le principe du miracle. Dieu suspend les lois de la physique. Pas de souci. Et on est d'accord que un miracle qui est attesté par une chaîne de transmission fiable, tu prends. C'est ça le truc. C'est qu'il y a une suspension, mais comment on sait que c'est vrai? Il y a une chaîne de transmission. C'est Tu ça. vois? Ouais. Voilà. Exactement. Et comment on sait qu'elle est fiable? Parce que les personnes de cette chaîne de transmission n'étaient pas folles et n'étaient pas réputées pour être des menteurs. Ils étaient même connus pour ne pas mentir. Tu vois? Exact. C'est exactement ça le récit que j'ai bouffé. Et j'étais on est croyant. d'accord. Et on est d'accord que en plus, si la chaîne de transmission, les chaînes de transmission, c'est mutawatir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chaînes de transmission. Donc il y a tellement de personnes qui rapportent la même histoire, qui rapportent cette rupture d'habitude, des enfants, des adultes et tout, et elles ne peuvent pas s'être mis d'accord pour mentir, Diane. Et c'est On est ça. bon sur. Ouais, et vas-y. ça, on va l'aborder ce soir précisément. Parce que, en vrai, c'est ça le récit qu'on te donne. Exactement. Mais c'est loin de la réalité, malheureusement. Voilà, et c'est ça. Et mon argument, il est tout là. C'est que justement, moi, je pars du principe que c'est la réalité. Tout est mutawatir. Il y a tellement de personnes qui rapportent la même histoire, tellement de personnes qui témoignent du même événement. C'est le top du top en termes de méthodologie sunnite. Donc le Père Noël existe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est l'argument Ouais. du Père Noël. Ouais, c'est l'argument irréfutable. Tu peux tout faire et... Bah, c'est Et l'argument après, du Père Noël, c'est l'argument personne d'Ao va la danser. Mazda, c'est... Ouais. Bon. Mais alors attention, hein, pardon Dogmos, mais juste si t'amènes ça, il faut vraiment jouer sur le coup de la lune fendue. Enfin, c'est ce que je fais perso. Hein. À force, tu développes des petites techniques. Tu dois jouer sur le fait que c'est un enfant qui a témoigné. C'est toi qui amènes le Père Noël. Et tu dis, ouais, mais le Père Noël, c'est des enfants. Donc ça marche pas parce qu'il faut que ce soit un adulte qui témoigne. Ouais, sauf que pour la lune fendue, c'est un enfant qui a témoigné. Des enfants ou des gens qui étaient même pas nés. Qui étaient même pas nés. Du coup, soit tu pars dans l'autre sens. Tu pars du Père Noël et tu lui fais dire que c'est ridicule pour le Père Noël et après tu lui montres que c'est pareil dans le
dans la chaîne de transmission du Coran, du hadith, pardon, ou alors tu pars du hadith et tu lui fais valider toute sa méthodologie et tu montres que ça démontre le Père Noël. Bon, moi, je fais comme ça. Ouais, mais Mais là, c'est Diane, très bien vu. Moi, je serais quand on parti sur arrive autre là, chose. c'est pour le public, hein. La personne va danser et c'est le public que tu dois jouer pour faire le contraste pour le Ouais. public. Ouais, moi, je serais parti sur autre chose. Tu vois, j'aurais commencé vraiment un très, 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 très long raisonnement qui m'aurait amené à Aïcha et au mariage des enfants, tu vois. Voilà. Et Du excusez-moi, coup, du moi, coup, j'ai comme une ça question parle pour plus Amir de. Posta. J'ai une Gluon, question qui est importante. je m'en vais, Pardon. excuse-moi. Je vous fais perdre beaucoup de temps avec mes départs et mes arrivées, mais comme on parle plus de fente, ça m'intéresse plus. Amir, ce soir, le thème de la vidéo, c'est La scission de la Lune. C'est vraiment le thème de Le la, live. de la soirée. Ok, Ouais. ok, très bien. Si jamais tu finis pas trop tôt, je vais tenter de te faire un petit quiz si tu veux pour la fin du live. Ok, de toute façon, qu'on termine ou pas, je vais essayer de faire ça en 2h30 max. Voilà. Donc oui, il y a de la place. Ce sera avec plaisir. Donc attends, 2h30 max, donc tu dis 20h30, donc ça fait 23h. 23h. quoi. Ouais. Ok, Ouais. c'est pas sûr que je sois là à 23h, mais vas-y. Bah, j'essaie. c'est ce que je dis, hein, mais souvent on finit à 1h. Donc non, vraiment, ça sera un plaisir d'avoir ton quiz. Très bien. Et du coup, on est 60 de plus que quand j'ai demandé du tapotage. Il y a eu 5000 tapotages. Les gars, s'il vous plaît, défoncez-moi ce tapotage. On monte à 50 000 là. On s'arrête pas. Allez, c'est parti. On monte. Objectif 50 000. Des bisous. Gros bisous, Dogmios. Merci Toi, beaucoup. Dogmas. Ouais, vas-y, Gluon, tu disais quoi? Non, parce que du coup, je commence à avoir un doute sur Amir Posta. Je pense que c'est lui qui a écrit le PDF de la team PDF. Il Ah, l'a relu. pardon, Vu, désolé. Les relecteurs. vu Les ta relecteurs. qualité d'argumentation juste avant, je vais lancer cette théorie affirmative sur Sans le. te mentir, à la fin vraiment de ma période de doute et de recherche, les gens autour de moi, mes frères, sœurs, la famille, m'écoutaient beaucoup sur les questions de religion parce que je m'y étais intéressé énormément. Et effectivement, face aux questions rationnelles et logiques, oui, je m'étais beaucoup intéressé à ce qu'ont produit les Grecs, les chrétiens aussi, et tous les arguments ontologiques et autres, et c'est ce que j'utilisais. Donc il y a des restes, effectivement, de vieux PDF. Le PDF qu'on voit aujourd'hui, il est poussiéreux, hein, il date pas de 2025. hein. Non, j'avoue, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est de voir, en fait, moi, ce qui m'intéresse la majorité du temps, c'est pas de débattre sur ce genre de faits, parce que justement, à partir de ces faits-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens utilisent ce genre de miracle en disant, regarde, c'est ça qui s'est passé, c'est une preuve de la véracité de la chose. Et du coup, moi, je veux les amener justement dans un coin où ils vont me dire, il y a une sagesse. Et en fait, à partir du moment où les gens me disent, il y a une sagesse, je dis, ah, ok, mais est-ce que tu trouves sage et je te prends un des trucs qui paraît aujourd'hui avec notre morale du 21e siècle affreux, et je dis c'est quoi la sagesse derrière ça, et puis là on commence à débattre plutôt de morale plus que de véracité. Mais souvent c'est des portes d'entrée que j'utilise, je débat rarement dans le fond de ces sujets-là, tu vois. C'est pour ça que moi ça m'intéressait de savoir à quel point on pouvait lier ça à la physique pure et dure. Comment est-ce qu'on peut justifier par exemple le fait qu'il y a une partie du noyau lunaire qui est encore liquide à l'heure actuelle? Pourquoi est-ce que on s'est pas retrouvé avec justement un espèce de magma à un endroit ou à un autre? Pourquoi ça a pas coulé? Enfin, et c'est l'occasion justement de venir poser des questions pour savoir où ils en sont en physique, sur quoi est-ce qu'on peut rebondir, à quel point est-ce qu'ils sont calés sur le sujet, est-ce qu'ils s'y sont intéressés ou pas. Enfin, c'est l'occasion d'ouvrir la discussion en fait. C'est ce moment-là où tu vas entendre, ouais, mais bah, toi, tu crois que tout vient de l'explosion du Big Bang. Et là, du coup, tu sais que tu as tout à revoir En en fait, physique. Ah oui. ouais, en fait, tu sais, je te trouve. Attention, Diane, hein, c'est un compliment, c'est touchant. Je te vois un peu dans la même position de Loremlo qui croit que parce qu'il a trouvé l'argument imparable avec le libre arbitre, il suffit d'avoir un argument imparable pour que ça marche. Mais, Ah non. mais non. Ah non, non, non. Mais là, c'est là que ça devient marrant, tu vois. En fait, moi, j'aime bien essayer de convaincre les gens en première instance. Donc, je suis toute naïve, toute mignonne, toute adorable, tu vois. Donc, je fais ma petite démo, machin, et puis je me retrouve en face de quelqu'un qui est dans le déni et qui est vraiment en pleine dissonance cognitive. Et là, c'est le moment où je switch et où je passe en mode spectacle. C'est
Je sais pas comment t'es arrivé à ça, Tony, aussi rapidement, mais je pense aussi c'est ton parcours de remise en question qui ressemble à une forme d'apostasie. Mais À clairement, c'est quoi? J'ai pas compris. À euh, quoi? le fait qu'un argument imparable, rationnel et logique, par exemple celui de Lorem Low Ouais, ou ouais. n'importe, Ne suffit pas. ne suffit pas. Non, Parce que j'ai et débattu ça, toute ma vie, en fait. bah voilà. Bah, en tout cas, moi, le jour où c'est bon, j'étais solide sur mes appuis que tout ça était faux. Ah, c'est bon. Enfin, j'étais en mode le pèlerin qui doit aller parler à toute sa famille, leur dire vous croyez en un truc faux. Et j'ai des Ouais, arguments imparables. Et tu vois que ça marche pas. Tu te dis waouh, ok. ouais, non, mais oui. En fait, pour les croyances, ça m'a fait ça. Mais moi je débattrai pas trop de croyances avant TikTok, mais un petit peu quand même avec mes cousines. Mais pour les pseudosciences, les croyances vraiment irrationnelles, la Terre creuse et les reptiliens, tout ça, j'ai débattu de ça depuis très très longtemps. Et en fait, tu peux donner des arguments imparables pour la Terre creuse, ça marche pas. Pour l'homéopathie ou l'acupuncture, tu peux donner des arguments imparables, tu peux montrer les sources, tout. Ça marche pas. Il y a un truc en plus, quoi. C'est frustrant, hein. Mais pour les textes, je pensais que justement, moi Amir, quand je voyais ce que vous faisiez, je me disais, mais on va montrer le texte. Et quand ils vont lire la parole de leur Dieu dans le Coran ou dans la Bible, ils vont pas pouvoir danser. Eh ben si. C'est Ouais, vraiment bizarre, c'est vraiment étonnant, hein. ouais, ouais. Je pense qu'il faut coupler, tu vois, moi, parce que sur TikTok, moi, à la base, je fais pas trop de discussions sur les religions, mais c'est venu malgré moi, parce que les gens avec qui on débattait de science étaient des religieux. Et je me suis aperçu qu'une méthode qui marchait bien quand tu étais face à des gens qui ont des croyances fortes, maintenant, moi qui débat beaucoup avec des médiums, avec des coupeurs de feu, ce genre de choses, c'est d'utiliser une base de discussion épistémique, c'est-à-dire questionner sur ses croyances, arriver à la limite de connaissance face à la croyance, et ensuite switcher vraiment sur la déconstruction de la croyance, et de venir rationnellement démontrer, parce que les gens se rendent compte, sauf ceux qui sont très endoctrinés, qui deviennent un peu agressifs, mais la majorité des gens se rendent compte quand ils sont à la limite de ce qu'ils comprennent ou de ce qu'ils acceptent, même eux, tu vois. D'ailleurs, ce que tu L'entretien fais très bien quand épistémique, t'es, ouais, c'est ce qui marche le mieux. ouais, enfin, ce qui marche le mieux, ça dépend des contextes, hein, c'est toujours pareil, ça dépend des gens. Mais en tout cas, je trouve que quand vous le faites par exemple avec Cassius et que vous questionnez la personne et que la personne arrive très rapidement à la limite, et qu'ensuite vous utilisez la rationalité, j'ai l'impression que ça a je vais pas dire de meilleurs résultats parce que je pense pas beaucoup des statistiques, mais la sensation, en tout cas quand on est en bas et qu'on écoute, c'est que souvent les gens se braquent, mais on sent que ça les questionne. Parce que tu vois, ils acceptent des choses et c'est la dissonance ensuite qui fait le reste. Et la dissonance, elle laisse quand même une trace et normalement, ça apporte ça amène une réflexion. Mm. Et je trouve que ces deux approches-là peuvent être intéressantes, surtout quand on est face à des croyances, mais qu'elles soient religieuses ou autres, hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les croyances dogmatiques qui sont problématiques aujourd'hui dans notre société. On est bien d'accord. Le truc, c'est que la majorité du temps, le plus efficace, même en termes de spectacle, je trouve, ça c'est mon point de vue, c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est justement l'entretien épistémique. Et c'est l'entretien épistémique, et en le mettant en rapport typiquement avec la dissonance. Le but, c'est d'amener la dissonance le plus calmement possible, le plus doucement possible, pour que les gens se rendent compte, ah oui, je suis en train de croire en un corpus, et ce corpus me force à accepter des choses, au final, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est un travail de fond. Et le but, c'est d'imprimer justement ces questionnements à force de répétition, de continuer à demander est-ce que vous êtes d'accord avec ça, positionnez-vous, prenez position. C'est important en tant qu'être humain de prendre position par rapport à ça, par rapport à ci, tu vois. Et en fait, arriver avec des outils de rationalité, le but, c'est peut-être un peu plus justement de faire pousser des gens qui seraient sur le point de tomber d'un côté ou de l'autre. Mais il ne faut pas le voir comme le même exercice. On ne fait pas, typiquement, on ne parle pas des impossibilités rationnelles et logiques que peuvent soulever certains sujets dans le but de convaincre les gens. Quand on fait ça, c'est plutôt pour déjà
mettre en perspective des gens qui ne seraient pas encore tout à fait convaincus que de notre côté, on a bien bossé notre sujet, qu'on a des sources, qu'on a des preuves, qu'on avance et qu'il y a possibilité justement d'avoir un discours vraiment qui sonne pas creux. Là où, selon moi, le plus convaincant, que ça soit de manière directe ou de manière indirecte, c'est l'entretien épistémique. C'est demander aux gens ce qu'ils croient, pourquoi ils croient à ce qu'ils croient, et dès qu'on arrive à commencer à discerner une toute petite dissonance dans leur discours, venir les mettre en face justement de cette dissonance, qui est une dissonance au sens très musical du terme, c'est-à-dire deux notes qui vont pas ensemble. Donc que ça soit une contradiction directe, une contradiction indirecte, ou même le début d'une contradiction, deux valeurs qui peuvent pas résonner ensemble. C'est pour ça que je parle de dissonance. On parle pas de dissonance cognitive. C'est à partir de ce moment-là qu'on arrive justement à montrer aux gens que croire sans se poser des questions, c'est être justement possiblement face à des contradictions internes. Et c'est là que ça devient pour moi le plus intéressant. Et les implications. En fait, les implications de la méthodologie. Au début, tu fais constater à la personne la méthodologie qu'il utilise pour accepter des choses. Et puis après, tu prends sa méthodologie, tu lui démontres que si tu suis cette méthodologie-là, bah vas-y, prenons le sujet de, je sais pas, les vaccins ou n'importe. Bah voilà les implications que ça va avoir. Ou le mariage des petites filles. Voilà les implications que ça va avoir ta méthodologie. Est-ce que tu es d'accord avec ces implications-là? Typiquement, hier, la personne qu'on a eue sur le live de Jack n'était pas religieux, mais arrivé à un moment donné où il rejetait en bloc tous les vaccins. Tous les vaccins. Et il commençait même à parler comme quoi il y a des formes de méditation qui peuvent guérir. Là, on commence à être dans, tu vois? Oh, vous êtes un champion. Oui, Ah, ça donc, devient loin là. ouais. Donc, Mais les tu sais, implications peuvent être dangereuses. c'est l'anecdote, je pense que Tony la connaît. C'est un truc qu'on voit en première année ou deuxième année à l'université. Euh, on te raconte l'anecdote du chercheur et des puces. Je sais pas si vous la connaissez. C'est Non, pas un du tout. chercheur du coup qui dresse des puces et il leur apprend à sauter. Et à chaque fois qu'il dit saute, les puces sautent. Et du coup, il décide de mener une expérience. Il prend une puce, il lui coupe une patte, il dit saute, la puce saute, il note dans son carnet, lorsqu'une puce a 5 pattes, elle saute. Il recommence l'opération, il recoupe une patte à la puce, et il lui redit saute, la puce saute. Et il dit, quand une puce a 4 pattes, elle saute. Et il reproduit cette opération jusqu'à arriver à ce que la puce n'ait plus de pattes. Et il dit saute, et la puce ne saute pas. Et il note dans son carnet, lorsqu'une puce n'a plus de pattes, elle devient sourde. C'est-à-dire que même si tu mets en place une méthodologie pour essayer d'analyser, tu peux aussi te tromper dans le résultat. C'est pour ça qu'il faut rester quand même vigilant. Et moi, j'ai toujours aux gens, j'ai fait des lives avec Cassius, avec Amir, et j'ai fait des lives aussi de mon côté où ça finit par parler de religion. Leur dire, moi, je vous donne toutes les sources, il faut que vous allez vérifier parce que faut pas que vous tombiez dans le biais inverse où on vous dit, bah attention, vous êtes dans une croyance et vous vérifiez rien. Et là, maintenant, faites-nous confiance à 100%. Non, faut pas tomber dans l'effet inverse. Il faut aussi garder et avoir de l'esprit critique. Et avoir de l'esprit critique, c'est aussi remettre en question ces changements de pensée, ces changements de vue. Tout à fait. Et c'est bien ça le plus important, effectivement. Moi, je pensais que c'était. Je t'avoue que je la connaissais en fait, mais moi, on me l'avait plus présenté sous le ton de la blague. Parce que je trouve que c'est très très drôle, mais c'est effectivement le plus important. Il faut toujours revérifier. Au-delà de la méthodologie, il faut aussi savoir interpréter des résultats, parce qu'en fait, c'est tout simplement ça le point pivot de cette histoire, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout atteint le système auditif de la bestiole. C'est juste qu'elle a plus les capacités de répondre à l'ordre, même si elle est Il y a dressée. ça, et c'est surtout que du coup, le chercheur ne remet pas en cause le fait que peut-être en fait quand il disait saute, la puce sautait, mais c'était peut-être pas parce qu'il l'avait dressée. Enfin, tu vois, ça peut être plein d'autres raisons. Et c'est pas parce que tu observes un phénomène ou que tu fais des recherches sur un phénomène que ta constatation, en tout cas ta conclusion du phénomène, est valable. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que poser des questions aux gens pour les pousser à se questionner sur pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, pourquoi ils croient que ce qu'ils croient est raisonnable, bah, c'est important. Et c'est ce que fait la science quotidiennement sur
sur les avancées ou sur les affirmations qu'elle fait. Et là où, en croyance, on vous interdit de vous questionner. Donc du coup, vous devez prendre pour argent comptant le résultat d'observation de personnes que vous ne pouvez pas remettre en question et qui peut-être, eux, vous disent qu'ils utilisent une méthode, mais peut-être qu'ils se trompent. Mais vous ne pouvez pas le vérifier. Donc c'est très dangereux comme méthode, surtout quand c'est une méthode qui guide vos choix, votre spiritualité, etc. Parce que ça peut vous faire des dingueries, quoi. Ouais, c'est ça. Je te préviens, Diane, juste, je pourrais plus répondre. Je vous écoute, mais pendant un moment, je pourrais pas répondre. Voilà. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tony est dans le même cas. Vous avez le droit d'être occupé et de vaquer à vos occupations, hein.